Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et les disciples de Jésus, ils sont galiléens, ils n'ont pas l'habitude de Jérusalem forcément, donc là ils sont à Jérusalem. Et ce qu'il y a de très frappant et très incroyable à Jérusalem, évidemment, c'est le temple. Le temple, il était d'une construction magnifique, ça a été construit à l'époque de Salomon. David avait commencé à rassembler les matériaux, Salomon l'a construit. Et il était évidemment incroyable par sa grandeur, sa splendeur, ses matériaux qui étaient utilisés. Et donc les disciples, ils s'approchent et disent à Jésus, regarde comment il est incroyable ce temple-là. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et effectivement, ce temple, Dieu, il l'aimait, évidemment, c'était sa maison, une maison de prière. Le jour où elle a été consacrée, cette maison ou ce temple de Dieu, c'était une grande fête à l'époque de Salomon. Salomon a fait des milliers de sacrifices, c'était un jour incroyable. Dieu était vraiment présent parmi eux lors de cette consécration-là. Et il y avait une alliance entre Dieu et son peuple. Mais le problème, c'est que les Juifs ont refusé cette alliance ensuite. Ils ont refusé Dieu, ils sont restés entêtés dans leurs péchés. Ils ont fait de cette maison-là une caverne de bandits, ils ont fait des commerces dedans, ils volaient les gens à l'intérieur, c'était pas une maison de prière. Et c'est pour ça qu'au chapitre précédent, à la fin, on lit « Voici, votre maison va vous être laissée déserte ». C'est le verset à partir duquel, ça y est, l'alliance entre Dieu et son peuple est terminée. Il ne dit plus « ma maison », il dit « votre maison ». Ce n'est plus son peuple, il n'y a plus d'alliance. Le peuple juif, il a décidé de casser son alliance. Il n'y a plus de peuple élu, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Et donc il leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et effectivement, tout cela va s'accomplir quand les Romains vont rentrer à l'année 70 à Jérusalem et vont tout renverser, vont tout casser. Et ça, c'était annoncé de la part du Christ. Ils s'assisent sur la montagne des Oliviers, donc ils sortent hors de Jérusalem, donc il y a un mont, le mont des Oliviers, et on voyait en fait le temple depuis la montagne des Oliviers. Et les disciples vont en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc en fait, il pose 3 questions en réalité. Quand est-ce que ça va arriver, que le temple va être détruit, et quel sera le signe de ton avènement, de ton second avènement. Effectivement, les Juifs ils considéraient que lorsque le temple allait être détruit, ça allait être la fin du monde en fait, tout simplement, parce que justement cette maison, c'était la maison de Dieu. Et donc s'il n'y a plus cette maison de Dieu, il n'y a plus ce signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, eh bien c'est qu'il n'y a plus de monde. Sauf que le peuple juif n'est pas le seul peuple de Dieu. Donc le temple a été effectivement détruit, mais le monde est encore présent évidemment. Et ensuite la troisième question est de la fin du monde. Mais là, le Christ ne va pas répondre à cette question-là, parce qu'évidemment il n'y a aucun homme qui connaît la date de la fin du monde. Seul Dieu la connaît. Et le Christ, il connaît évidemment cette date-là. Sinon, comment aurait-il capable de répondre aux signes de son avènement? Évidemment, les signes de l'avènement du Christ sont forcément liés à la date de la fin du monde. Donc, il n'est pas permis à un homme où, en fait, c'est pas notre intérêt de connaître la date de la fin du monde. Donc, c'est pour ça qu'il répond pas à cette question-là. Et donc, il va répondre dans Matthieu 24, là, au signe de son second avènement. On va comprendre ce qui va se passer juste avant. Et on va comprendre quand cela arrivera pour la destruction du temple dans ce chapitre-là. Donc on continue. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et effectivement, on est 2000 ans après et il y a eu plein de gens qui ont essayé de nous séduire en essayant de donner la date de la fin du monde. C'est une problématique qui a questionné énormément de monde. Et il y a eu beaucoup, évidemment, de mensonges là-dessus sur la date de la fin du monde, des dates annoncées. Évidemment, il ne s'est rien passé aux dates qui ont été annoncées. Seul Dieu connaît la date de la fin du monde. Donc le Christ nous disait déjà à l'époque, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il ne faut pas qu'on croie tous ceux qui nous disent, qui s'autoproclament. Le Christ, il ne s'autoproclame pas. C'est Dieu qui lui rendait témoignage. C'est les gens qui lui rendaient témoignage. C'est les Écritures de l'Ancien Testament et les prophètes qui lui rendent témoignage. Ensuite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore
la fin. Et effectivement, quand on lit l'histoire, les 2000 ans d'histoire depuis le Christ, il y a eu des guerres, des bruits de guerre, et ça fait peur. Mais nous, enfants de Dieu, on n'a pas peur, parce qu'on sait que Dieu est sous contrôle de tout. Et on sait, nous, ce qui se passe après la mort. Et évidemment, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, il y a eu des bruits de guerre. Tout cela, c'est arrivé, et ça ne veut pas dire que ça sera la fin. Donc on est prévenu. On sait que ces choses doivent arriver. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Effectivement, en 2000 ans d'histoire, encore une fois, on a vu ces nations qui s'élèvent contre ces nations, on a vu les famines, les épidémies, on a vu les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, et ça c'est permis de la part de Dieu, certainement pour que les gens prennent conscience de l'existence de Dieu, se repentent et reviennent à lui. Mais c'est pas la fin du monde. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est comme une femme qui enfante. Elle a des douleurs, et puis les douleurs augmentent petit à petit jusqu'à l'enfantement, et après c'est la joie. Mais quand on verra ces choses, et ces choses, il y en a eu beaucoup, ça ne veut pas dire que c'est la fin, c'est simplement le commencement des douleurs, le commencement de la fin, mais c'est absolument pas la fin encore. Alors, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer en autre signe, verset 9, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça, c'est les persécutions des chrétiens, de ceux qui croient en Dieu. On sera livré au tourment, on nous fera mourir, on sera haïs de toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom du Christ. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et il y en a qui vont succomber, malheureusement, effectivement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et donc il ne faudra pas qu'on croie ces faux prophètes. Et il peut effectivement, on peut entendre ce genre d'histoire de gens qui s'autoproclament comme ça, qui parlent au nom du Christ. Et qui en fait sont animés par Satan évidemment, et qui ne parlent absolument pas un enseignement qui est juste. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et là, quand il y a beaucoup de péché, évidemment, eh bien, il y a un manque d'amour et un manque de charité dans le monde. Les deux sont lieux, et d'ailleurs on peut lire ce verset pour nous-mêmes. Si tu manques d'amour dans ta vie, ou si tu manques de charité dans ta vie, certainement c'est que le péché a augmenté dans ta vie. Donc il faut se poser des questions, ça peut être une façon de mesurer là où on en est dans notre vie par rapport à comment on aime. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, il faut rester dans le chemin du repentir, rester accroché à Dieu, rester les enfants de Dieu, et on sera sauvé évidemment. Nous, on n'a pas peur de tout ça. Les gens ont peur, ceux qui sont loin de Dieu, parce que tout ça, ça peut faire peur, tous ces tremblements, ces guerres, etc. Mais non, nous, c'est très exactement ce qui se passe. Et tout cela nous est annoncé de la part du Christ. Du coup, comme on est au courant, eh bien, on n'est pas troublé. Et ce qui va se passer aussi, comme signe, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de remarquer, c'est que la parole, elle se propage partout dans le monde. Et Dieu va se donner l'occasion de se laisser connaître par le monde entier avant de venir, évidemment, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 14, c'était les signes qui vont arriver avant le second avènement du Christ. Il a répondu à la deuxième question. Et ensuite, à partir du verset 15, il va répondre à ceux qui sont contemporains de lui. Donc on est dans les années 30, là, après Jésus-Christ. Et il va répondre à la destruction du temple, la question de quand est-ce que le temple va être détruit. Et donc il y répond à partir du verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et là, c'est dans le chapitre 9 du livre de Daniel, qui a écrit son livre, donc 500 ans avant l'arrivée du Christ, il avait annoncé ça. Et là, le Christ, il est en train de leur dire, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Et là, en fait, ça, là, c'est une idole. Et les Romains, effectivement, quand ils vont venir en l'an 70, ils vont venir placer leurs idoles dans le Saint des Saints à l'intérieur du temple de Salomon, établi en lieu saint. Et donc, le Christ, il a annoncé tout ça. Et c'est précisément passé de cette façon-là. Les Romains sont venus avec leurs idoles pour faire du mal au peuple juif, en fait, et pour les dominer, et pour les rendre jaloux, et pour les énerver et tout. Et donc, ils sont venus avec leurs idoles et mettre ça à l'intérieur
du temple. Ces idoles, c'est ça l'abomination de la désolation. Et ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens de l'époque ont compris en fait ce qui est en train de se passer. Ils ont fui comme le Christ leur a demandé de faire, mais pas les Juifs. Ils ne pouvaient pas accepter ou croire que le temple puisse être détruit, mais il va être détruit effectivement. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est ce qu'ont fait certaines personnes, ceux qui comprenaient ce qui était en train de se passer. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et donc là, c'est des conseils évidemment, parce que les Romains sont venus et ont tout détruit, et c'était vraiment très difficile comme période pour le peuple juif. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont mortes d'après l'histoire par ce massacre des Romains à Jérusalem en l'an 70. Et là, on peut méditer sur ces versets-là aussi et se dire, toi pareil, lorsque la fin du monde approche ou ta mort approche, en fait, tu connais pas ta date, donc il faut toujours que tu sois éveillé dans ta vie spirituelle, que tu sois éveillé spirituellement parlant. Fuis dans les montagnes, c'est-à-dire élève-toi, va faire des retraites spirituelles, regarde ce monde comme étant tout petit, va tout là-haut, et ne reviens pas en arrière en fait. Ne va pas dans les champs. Quand tu commences dans un chemin spirituel, ne retourne pas en arrière. Ne reviens pas sur certains péchés. Ne reviens pas à l'amour de l'argent ou du monde. Mais reste élevé spirituellement. Surtout si tu as commencé bien dans ce chemin-là et que tu as parcouru du chemin. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Effectivement, les Romains étaient terribles. Ils tuaient les femmes enceintes et ils tuaient les nourrissons qui étaient dans les mains de leur mère. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Cette invasion de la part des Romains a duré plusieurs temps, plusieurs mois, et ça a été très très dur pour le peuple. Et là, pareil, on peut méditer aussi là-dessus. Attention à ce que le Christ n'arrive alors que tu es dans une période de tiédeur spirituelle ou de froideur. Ça serait dommage parce qu'effectivement, si tu es froid, que tu pries moins, que tu es moins proche de Dieu et que le Christ il arrive à ce moment-là, tu ne seras pas prêt. Et donc, ne sois pas dans cette période de froideur-là ou dans une période de tiédeur spirituelle pour être prêt en tout temps quand le Christ viendra, parce qu'on ne connaît pas la date. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, à cause des enfants de Dieu, ces jours seront abrégés. Et là on peut parler effectivement des chrétiens qui ont fui là dans les montagnes à l'époque où les Romains sont arrivés. Ça, on ne peut pas vivre éternellement dans les montagnes évidemment, donc le Christ a permis que cela arrive, mais il a abrégé ces jours pour que ces élus ils puissent vivre. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Effectivement, le Christ, il ne va pas revenir une deuxième fois sur terre. Quand il va venir, ça va être par les cieux, sur les nuées, et tout le monde le verra. Il ne faudra pas aller quelque part pour aller le trouver sur terre. C'est pas comme ça que ça va se passer. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Christ va arriver sur les nuées, comme on a dit. Il se verra de tous comme l'éclair. Partout dans le monde, on le verra arriver. C'est comme ça que ça va se passer. Il ne sera pas quelque part dans un pays où il ne faudra pas aller chercher. Il ne sera pas dans un désert, où il ne sera pas dans une chambre. Et là, on peut prendre ça aussi spirituellement. Ça ne veut pas dire que le Christ, il ne peut pas être dans un endroit désertique. Il ne peut pas être dans un endroit où il n'y a pas d'église. Tu ne peux pas rencontrer le Christ en dehors de l'église. Et tu ne peux pas rencontrer le Christ dans une chambre. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas avoir dans sa chambre à lui seul l'enseignement du Christ. Le Christ, il ne va pas apparaître à quelqu'un pour lui donner un enseignement et lui dire « Va annoncer ça au monde entier ». Non, l'enseignement du Christ, il est pour tous. Il n'est pas dans une chambre en secret révélé à quelqu'un à qui a ensuite, lui, la mission d'aller annoncer un message qu'on n'a jamais entendu avant. Donc tout ça, ça va arriver. Le Christ, il nous l'a annoncé d'avance, donc on n'est pas troublé. Et on sait comment ça va se passer. Et donc on n'ira pas croire les faux Christ, les faux prophètes, ceux qui feront des miracles, qui s'autoproclament, qui disent « Moi j'ai un message de Christ, le Christ m'a parlé, m'a dit de vous dire
ces choses-là, si c'est des choses bizarres qu'on n'a jamais entendues avant, évidemment, on saura que c'est faux. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.